Salut et bonjour à tous, bienvenue sur Security Data Analysis. Alors aujourd'hui, on va continuer notre tutoriel sur Vagrant et on va attaquer la partie provisioning. Donc en fait, cette vidéo sera en deux parties. On va voir le provisioning shell et puis après on fera du provisioning Ansible. Donc pas de panique, il n'y a pas besoin de connaître les fondamentaux d'Ansible, même si cela peut être très utile. On va essayer de faire les choses, de faire des exemples très simples. Donc, on va reprendre notre workspace. J'espère que vous n'avez pas supprimé le joli dossier qu'on a créé. Donc, c'était le first VM. On reprend le même Vagrant file. Donc, on en était dans la précédente vidéo à cette configuration-là. Donc, on avait configuré le VMbox, le VMDefine, le VM hostname. On avait fait attention de ne pas relancer à chaque fois l'installation des guest additions. On avait configuré un petit peu le hardware de nos machines et maintenant on va faire du provisioning. Alors, quel est l'intérêt de faire du provisioning? Et bien là, on rentre dans une logique totale de IAC, c'est-à-dire de infrastructure as code. Donc, l'idée c'est de créer votre box la plus, comment dirais-je, enfin, c'est plutôt d'avoir le rendement le plus parfait au niveau création de machines virtuelles. Il faut essayer d'automatiser le plus possible la création de nos machines, mais aussi l'installation des paquets qu'on va avoir besoin, du code qu'on veut pousser pour pouvoir tester des choses en mode qu'on veut faire en quelque sorte une espèce de pré-production. Par exemple, on veut développer notre nouveau site web, donc je veux installer ma nouvelle machine virtuelle. Voilà, donc j'ai tout mon background file qui installe cette machine. Ensuite, je copie tout le code source, puis j'installe tous les serveurs que j'ai besoin, puis j'ai plus qu'à faire un vagrant up et le tour est joué. Donc, il faut s'habituer dès maintenant à justement à tout automatiser pour pouvoir être le plus efficace possible. Et donc, un premier type de provisioning qui est intéressant, c'est le provisioning shell. Donc, d'abord, on installe la machine, puis au démarrage de la machine, elle va venir installer les paquets qu'elle a besoin. Donc, on a notre paramètre qui s'appelle, d'ailleurs dans les commentaires c'est marqué hein, enable provisioning with the shell script additional blablabla provisioning such as Ansible, Chef, Docker, Puppet. Donc ça c'est des termes que vous devez connaître hein. Donc Puppet, Ansible, Chef, Docker, ça doit vous rappeler ce sont aussi d'autres méthodes d'infrastructure as code. Nous on va utiliser pour le moment shell. Donc première méthode, là c'est vraiment du old school. C'est vraiment dans le fichier vagrant file, on va préciser ce que l'on veut installer. Donc c'est simple, la syntaxe c'est faire un config.vm.provision, de préciser quel type de provision. Ici c'est du shell et faire un inline et mettre, donc on a un inline ici pour démarrer le bloc de notre script bash et le terminer ici. Donc du coup on fait un apt update puis un apt install de Apache 2. On pourrait très bien faire par exemple ngx. Voilà. Donc, si par exemple je veux tester, j'ai plus qu'à faire un vagrant up. Alors, si la machine, déjà il faut avoir le status de la. D'accord. Ah donc du coup la machine n'est pas créée. Très bien. Parce qu'on l'a détruite dans la précédente partie. Mais si la machine était en cours, donc on va faire un vagrant. Excusez-moi. On fait un vagrant up. Si la machine est en cours de et en running, on peut faire un provision pour forcer le provisioning. Provision. Voilà. Mais nous, vu qu'elle n'est pas créée, ça sert à rien de rajouter l'option. On fait un vagrant up. Donc du coup, la machine va se créer. Et puis on va voir que par la suite, il va avoir toutes les installations des paquets qu'on a configurés. Donc ce que je vais faire, c'est que on va couper, puis on va reprendre à la fin de la création de la machine. On est de retour, et normalement la machine s'est installée, et on a pu voir que les paquets se sont aussi installés. Donc vous pouvez très bien tester la machine en faisant par exemple, en rentrant à l'intérieur, puis en
en faisant un curl. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut... On va rentrer directement dedans. Donc j'ai bien la page de Nginx. Voilà. On va sortir. Donc on peut faire le provisioning directement. Et le plus intéressant, c'est qu'on peut aussi appeler notre script shell. On peut faire un script shell à part et puis appeler le script en question. Donc il suffit juste de modifier deux, trois petites choses. Premièrement, on va plus faire un config provision. On va oublier cette syntaxe, on va plutôt partir. Je vais copier-coller ma syntaxe que j'ai sur le côté. Hop là. Voilà. On va plutôt partir avec cette syntaxe-là. Donc le config.vm.provision 2.shell. Et on lui précise le path du script. Donc si par exemple mon script, je voudrais le mettre dans first VM, je lui indique tout simplement le... Excusez-moi. Je lui indique tout simplement le chemin du script sh. Donc j'ai un script que j'ai appelé run.sh, tout simplement. Donc si on va dans ce script, par exemple, c'est un script où je vais installer par exemple Docker. Qu'est-ce que je fais d'autre? Voilà, j'installe Docker directement, puis j'installe d'autres utilitaires, curl, VI, MNetTools, Docker Compose. Il faut bien penser à faire certaines redirections dans le dev nul, sinon ça marchera pas. Donc c'est déjà un peu mieux que d'avoir tout le script shell collé dans le background file, d'avoir un script séparé, mais en termes de, comment dire, en termes de productivité, c'est pas, honnêtement, c'est pas terrible. Il faudra avoir un système où on peut avoir quelque chose de beaucoup plus propre, et justement, c'est l'avantage d'utiliser des utilitaires comme Ansible, Puppet ou Chef. Il y en a un autre qui s'appelle, je sais plus son nom, je le mettrai dans la description de la vidéo si jamais je le retrouve, mais c'est tous, globalement, ils marchent tous de la même façon. Alors moi, j'ai testé que Ansible parce que honnêtement, je trouve qu'il est très facile à utiliser et je trouve que Puppet est un poil plus compliqué et Ansible on fait les choses pour moi. Hein, je suis pas expert dans ces outils, mais je trouve qu'avec Ansible quand même, on a, euh, on a quelque chose de beaucoup plus simple à utiliser. Donc, dans la deuxième partie de notre tuto sur le provisioning, on va travailler avec Ansible. Voilà. Donc, je vous retrouve pour la deuxième partie.